Bonsoir, Raphaël Goma, votre présentateur. Ce soir encore, je reviens toujours avec quelques lectures sur Internet. Que se passe-t-il? Les Congolais plus que motivés avec l'appel du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous vous souviendrez, il y a quelques jours, le président de la République avait lancé un appel de mobilisation à tous les fils et fils du pays de pouvoir rejoindre le rang des forces armées. En lisant sur Internet, je tombe sur un article écrit par notre ami Robert Kabemba de Manchester. À Manchester, Robert Kabemba nous dit, en tout cas, le Rwanda face au Congo, Kinshasa, Fayulu, un politicien éclaireur nationaliste, signé par le poète Robert Kabemba Mangidi. Voilà. La vraie histoire politique du Congo, Kinshasa, sera donc écrite par des histoires congolais, par les historiens congolais. Je me réserve de faire l'histoire immédiate, mais tiens à rappeler que les Congolais, que Martin Fayulu, le Congolais que Martin Fayulu est un éclaireur. Voilà. Donc, Robert Kabemba vous rappelle que Martin Fayulu est un éclaireur. Combien de fois ne cessait-il pas de citer le Rwanda comme pays déstabilisateur de la RDC? Comme Jésus, Fayulu était donc vilipendé, traité de tous les maux par les fossoyeurs et les ennemis de la République qui ne voulaient pas reconnaître que c'est le Rwanda qui était à la base de tous ces troubles, qui était à la base de cette insécurité et déstabiliser notre pays. Et la déstabilisation plutôt de notre pays. Voilà. Pour question de mémoire, quand Fayulu avait décrété la journée du génocide congolais, l'ambassadeur rwandais Vincent Karega sur place à Kinshasa avait directement répondu pour dire qu'il n'y a jamais eu génocide au Congo-Kinshasa. Aucune création des tenants du pouvoir de Kinshasa. Aujourd'hui, le monde entier, même la communauté internationale soutient que le Rwanda qui arme le M23. C'est le Rwanda qui arme le M23. Donc, il n'est plus question parce que Martin Fayulu l'avait déclaré depuis longtemps. Pour les uns, ça, ce sont les paroles de Robert Kabemba, que je crois aussi. Voilà. Pour les uns, Kagame, le Judas rwandais, était donc leur frère, et pour les autres, quiconque pourrait donc citer le nom de Kagame comme déstabilisateur de notre pays était leur ennemi. Kagame, le criminel, pendant les obsèques d'Étienne Tshisekedi, a marché majestueusement sur les tapis rouges. Heureusement, le temps est l'ami de la vérité, car le peuple congolais, dans son ensemble, a compris que le combat de Martin Fayulu est noble pour la souveraineté et la stabilité du Congo, Kinshasa, de la présence donc en passant par l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde ne parle que du langage de Martin Fayulu, le Rwanda. Le peuple congolais, toutes tendances confondues, et moi-même, saluons donc le combat de Martin Fayulu pour la défense de notre nation. Alors, c'est comme ça. Aujourd'hui, tout le monde a compris que tout ce qu'il disait à propos du Rwanda et du rapport Mapping était fondé. Seul un vrai nationaliste ne pouvait le faire. Poète Robert Kabemba, vraiment, ça c'est la façon. Le nationalisme et le patriotisme interpellent tous les Quinois, tous les gens de par-ci, par-là, tous les gens en République démocratique du Congo. Et voilà, cette fois-ci, c'est même en Angleterre, le patriotisme interpelle aussi notre ami Robert Kabemba. Voilà. Il dit ceci, le patriotisme et le nationalisme et le patriotisme m'interpellent et m'exigent. Si l'appel du sursaut national est lancé, je suis prêt à répondre positivement pour défendre mon pays contre l'occupation et l'agression rwandaise.
je suis disposé à mettre mes expertises et connaissances apprises en Afrique du Sud et en Angleterre dans les domaines de la sécurité des renseignements et des investigations et réactions rapides armées au service de la nation pour stopper le plan de la balkanisation de mon pays. Poète Robert Kabemba, toujours chercheur en justice criminelle. Voilà. Robert Kabemba qui dit cela, et tout le monde pourra dire la même chose, mais chacun dépendrait de ce qu'il peut faire, parce qu'on nous a déjà tous appelés de retourner au pays pour aller contribuer, pour aller faire quelque chose. Mais bon, on n'est jamais rentré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'assurance dans ce pays-là. Donc, le jour où le président Félix-Antoine Tshisekedi donnera des assurances aux gens que vous pouvez rentrer, il y aura ça, ça et ça, parce que, comme je l'avais dit dernièrement, le Congolais ne rentrera pas de sitôt comme ça, ou alors d'un coup de tête, prendre ses bagages et descendre, non. Il faudra toujours une préparation. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, le problème qui nous anime maintenant, c'est tout le monde doit être animé d'une envie, de cette envie. Cette envie, c'est l'unité des Congolais, une épreuve de leadership signée. Tout le monde quoi, est en train de vouloir avoir l'unité. L'unité, quoi. Nous sommes tous derrière ce qu'on appelle l'unité nationale. Congo-Kinshasa, depuis la tenue des élections de 2018, se caractérise par une tradition de violence politique sur fond d'ethnisme, facteur causal de la fragilisation de la cohésion nationale depuis donc la reprise de la guerre opposant le Rwanda par le biais de M23 et au Congo-Kinshasa, et le Congo-Kinshasa bien sûr. Les appels à l'unité se multiplient et prennent de l'ampleur, ce qui est une bonne chose. Mais la question que nous nous posons, quelles sont les stratégies mises en place pour parvenir à cette unité? On parle donc de l'unité nationale. L'unité ne doit pas être seulement un simple slogan, mais elle doit se concrétiser par des actes accompagnés d'une bonne volonté politique pour qu'elle joue le rôle de la guérison et de la réconciliation. Mais quand je dis ça, je poserai la même question à Robert Kabemba. Quelle est de ton côté la stratégie que tu prépares pour pouvoir, par exemple, si on te disait de retourner aujourd'hui et que tu veux aider le pays, quelle est la stratégie, quelle est la proposition pour la stratégie que tu emmènerais? Donc, je dirais même la même façon, la même question je poserai à Martin Fayulu. Quelle est la stratégie à tous les opposants? Donc, les dirigeants religieux de la société civile, tous ces gens-là, dans son ensemble. Donc, ceci concerne tout le monde, en tout cas. Ce qui est évident, sans l'unité des Congolais, Congo-Kinshasa risque de perdre cette guerre qui nous oppose au M23 militairement équipé par le Rwanda de Paul Kagame, soutenu donc par les forces occidentales obscures. Alors qu'il est l'unité des Congolais ne peut aboutir que quand il y a une réconciliation sincère et franche, sans quoi Congo-Kinshasa tournera en rond. Poète Robert Kabemba l'a dit, en tout cas historien qu'il est, il l'a dit. Unité nationale, voici ma proposition. Ah, voici la proposition de Robert Kabemba. Enfin, je posais la question parce que j'étais en train de lire, parce qu'il parle tellement trop. Je dois faire entendre sa voix quand même aux amis congolais, surtout les gens de Manchester qui le connaissent. Bon, le référent au renseignement dispensé par mon ancien professeur, le savant Tom Lodge de l'université de Wits en Afrique du Sud sur la paix et la résolution des conflits, je me propose la question quels sont les mécanismes mis en place par le pouvoir de Kinshasa pour matérialiser le slogan de l'unité nationale. Oui, il appelle ça slogan, mais est-ce que c'est vraiment un slogan? Ben voilà, M. Tshisekedi, vous devez répondre à cette question. Quels sont les mécanismes, quel est le mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir matérialiser le slogan de l'unité nationale? Voilà, on voulait savoir le mécanisme mis en place. Voilà.
c'est quand même une question très pertinente, je dirais. Ma crainte est que ce slogan ne devienne pas une lettre morte que les politiciens brandiront pour des fins politiques. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Le Congo, c'est toujours ça. Ce que les Congolais veulent, ce que le Congolais veut, bien sûr que les Congolais veulent réellement, c'est vivre une véritable cohésion nationale avec harmonie. Il ne suffit pas de créer unité nationale, mais il est important de proposer comment y parvenir pour que la cohésion nationale soit cimentée. Voilà. Donc, l'idée de l'unité prônée après la fracture de la société congolaise, bien qu'en grand retard, est une bonne chose, mais sans la mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation, serait donc un passe-temps. Eh bien, voilà, on reviendra encore à cette histoire de vérité des urnes. Hein. Il y a urgence de mettre en place cette commission. Notez bien, professeur Tom Lodge a joué un rôle important de médiation pendant l'époque de l'apartheid et fut donc le cerveau moteur dans la médiation de plusieurs courants politiques. Pendant donc la transition démocratique en Afrique du Sud. Il est donc auteur de plusieurs ouvrages scientifiques. Donc voilà, on vous propose de suivre quand même le modèle que notre ami, le professeur Lodge, avait dit, parce qu'il a été quand même pour beaucoup dans cette histoire de l'apartheid. Après l'apartheid, il était vraiment là. Voilà. L'appel lancé par Félix Tshisekedi aux investisseurs de Londres. Mes impressions, donc, ces impressions, donc, on a vu Félix Tshisekedi à Londres se poumonner, bien sûr, pour convaincre les Britanniques à aller au Congo-Kinshasa, investir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce déplacement a coûté gros au trésor public, alors que le peuple congolais continue à souffrir terriblement. La question, donc, que nous nous posons, combien d'investisseurs a-t-il déjà ramené au pays? Aïe, aïe, aïe. Robert Kabemba, oh là 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 là. Depuis qu'il a commencé à effectuer des voyages à l'étranger, plus de 150 voyages sans aucun résultat probant, ce qui constitue un manque à gagner pour le pays à chaque fois que Tshisekedi se déplace. Il a l'air d'impressionner, oubliant les réalités en face. Donc, était-il au courant, donc était-il important de se déplacer avec beaucoup de gens pour impressionner et affirmer la confiance des investisseurs? C'est une question de Robert Kabemba à M. Félix-Antoine Tshisekedi ou alors aux Congolais qui peuvent répondre à la question. Dans les pays sérieux, quand les autorités se déplacent, c'est difficile qu'elles soient accompagnées de plusieurs personnes comme cela. Comme cela se fait en RDC. L'appel des investisseurs, bien sûr, qu'en est-il donc, est un rêve des aveugles, car le pays est affronté de sécurité, de corruption, de détournement de confiance et de la mauvaise gouvernance qu'il faut donc d'abord résoudre, car aucun investisseur plutôt ne peut engager son argent dans un pays où il y a l'instabilité politique, sociale et économique. J'en ai donc l'expérience. En 2009, que s'est-il passé? Voilà, que s'est-il passé en 2009? J'ai conduit une équipe d'opérateurs économiques britanniques qui voulaient ouvrir des entreprises en RDC. Rien n'a marché, puisque partout où l'on passait, on demandait le pot de vin. Et une année, mon équipe et moi-même avions effectué plus de 5 voyages à Kinshasa, Kikwit, Kenge et Bandundu. J'ai eu à rencontrer plusieurs autorités politiques de l'époque à Kinshasa bien sûr, et à m'entretenir avec l'ancien gouverneur de la province de Bandundu pour ce dossier.
Les réalités de la RDC, on les connaît. Découragés par les opérateurs économiques britanniques, ont donc les opérateurs économiques britanniques ont carrément abandonné la RDC pour aller investir à Thaïlande. Voilà. Ce sont des cas qui arrivent, il y a beaucoup d'exemples, il y a plusieurs personnes qui ont amené les investisseurs au Congo, mais le problème c'est quoi? Quand on arrive au Congo, il y a toujours un problème de pot de vin, il faut donner de l'argent. On a essayé une fois aussi, moi-même personnellement, j'étais dans une équipe de 5-6 personnes où on a essayé d'aller emmener les investisseurs au Congo, mais qu'est-ce qu'il y a? On amène un dossier de 30 millions ou 30 millions de francs suisses, qu'est-ce qu'on nous demande? 10%. Déjà, payer 10%, c'est tout un problème, quoi. Je ne sais pas s'il faut laisser la place au président de la République, aller lui-même voir ces gens-là, ou alors la femme du président, ou je ne sais même pas si la femme du président pourra peut-être demander de pot de vin. Il faut peut-être voir le président lui-même. Or, on ne sait pas voir le président pour un investissement. On n'a qu'à passer par le ministre. On ne peut que passer par les directeurs de cabinet. On ne peut que passer par les conseillers. Mais tous ces conseillers qui veulent avoir de l'argent, on a eu le cas Vidi et Chimanga. Que s'est-il passé? Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder à ça parce que c'est encore en justice cette affaire de Vidi et Chimanga. Donc, voilà les Congolais. Nous sommes tous derrière le pays. Mais nous voulons bien faire quelque chose, mais il nous arrive parfois d'être coincés et qu'on ne sait plus avancer. Voilà, chers amis de Manchester, chers amis de environs, Kinshasa, les États-Unis, le monde entier, Rango TV vous accorde cette chance de vouloir vous abonner. En tout cas, je vous demande de le faire, s'il vous plaît. J'appelle ça une chance, mais en tout cas, faites-le pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Rango TV, essayez de le faire pour moi. Même rien que parce que vous aimez cette voix. Ou alors, je sais pas moi, cherchez quelque chose, quoi. Vous aimez quelque chose en moi, ben abonnez-vous, c'est tout. Si. Mais surtout ce que je dis, quoi. Est-ce que vous me comprenez? Abonnez-vous, s'il vous plaît. Allez, bon. C'est pour rire parfois quand on dit ça. Allez, Kokongoma vous dit seulement de vous abonner. En tout cas, appuyez sur la cloche aussi pour avoir de nos nouvelles en temps utile et en temps opportun. Chers amis, le devoir m'appelle, je dois aller quelque part. Il est exactement 20h51, donc je dois sortir d'ici à 21h. Dans 2 minutes, bon, dans quelques minutes, je dois sortir. Merci, chers amis de Manchester. Je salue un grand frère, il s'appelle Don Pouya. Au revoir.